Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Bienvenue dans la vidéo, je vais vous partager pourquoi il ne faut pas vous faire prendre au piège par Facebook Ads ou Instagram Ads. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur d'utiliser Facebook Ads et Instagram Ads pour générer des ventes dans votre business e-commerce. Alors avant que la vidéo commence, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas que dans le premier lien dans la description, c'est une liste gratuite de fournisseurs dropshipping, donc allez choper ça. Donc, je ne veux pas que vous fassiez prendre au piège, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire de Facebook Ads ou d'Instagram Ads pour générer des ventes en e-commerce. Donc, première chose, c'est très logique, vous allez comprendre, c'est très facile. Où les gens vont faire du shopping, en général, quand ils souhaitent faire du shopping, où ils vont aller? Les gens vont-ils aller sur Facebook pour acheter un ordinateur portable, par exemple? Les gens, est-ce qu'ils vont aller sur Instagram? Ou ils vont plutôt aller sur Google, ou sur eBay, ou sur Amazon? Bon, je pense que, comme on dit, la question est très vite répondue. Donc, c'est assez simple, hein, c'est vraiment simple, mais pourtant, les gens se gourrent. Les gens vont sur Facebook, sur Instagram pour aimer des photos de chats, pour aimer les vidéos de leurs amis, pour chatter avec eux. Il y a vraiment très peu de chances qu'ils aillent acheter votre fidget spinner ou votre correcteur de posture ou j'en sais rien. Ils s'en foutent vraiment. Il faut vraiment comprendre la notion, la différence entre deux notions. Le trafic chaud et le trafic froid. Alors, première chose, quand vous visez les gens sur les réseaux sociaux, c'est du trafic froid. Pourquoi? Parce que les gens, ils vous connaissent pas, ils sont pas là pour faire du shopping, ils vous ont trouvé au hasard, vous les avez visés avec ou une campagne CBO ou par leur intérêt, et c'est pas parce qu'ils ont liké une photo de chat à l'époque ou qu'ils ont liké une page de chat qu'ils vont acheter votre griffoir pour chat ou j'en sais rien. Vous du tout. En gros, pour faire court, les gens sont sur les réseaux sociaux pour chiller, pour parler à leurs amis, et d'un coup vous leur mettez une publicité devant la gueule et vous leur dites voilà, achète mon produit, c'est de la bombe, c'est bon pour toi, il faut que tu l'achètes. Et en fait vous interrompez leur expérience utilisateur sur la plateforme pour leur vendre quelque chose. Et ça va pas leur plaire, ça va les énerver, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il veut, ils vont fermer. Surtout qu'en ce moment ils se font bombarder de plus en plus avec les ads, donc il y a très peu de chances que ça convertisse et ça va les énerver. Et en plus de ça, avec le trafic froid, ça convertit pas beaucoup et ça marche très peu. Donc, et le budget que vous allez utiliser est très élevé. Et au maximum, vous allez pouvoir vendre quoi? Des produits à 10, 15, 20 euros maximum. Vous ne pouvez pas faire du high ticket. Et l'argent est dans le high ticket. Donc, vous allez vendre des produits qui servent à rien à 20 euros et vous allez payer 20 euros de publicité, vous allez vendre un produit à 20 euros, vous allez perdre de l'argent. Et la deuxième chose, la deuxième notion qu'il faut comprendre, c'est le trafic chaud. Alors, le trafic chaud, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes qui ont l'intention d'acheter quelque chose, qui recherchent activement quelque chose sur le net, c'est-à-dire sur Google, sur eBay ou sur Amazon. Ils tapent les mots-clés sur Google et bam, votre annonce apparaît devant leurs yeux. Par exemple, je cherche ordinateur portable, boum, je tombe sur le site qui vend des ordinateurs portables. Oh, bah ça me paraît très logique. Enfin, voilà, enfin une bonne chose. C'est plutôt efficace, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça que ça marche. C'est ce qui se passe sur Google ou sur les marketplaces, par exemple. L'utilisateur tape un mot-clé, on lui a mis le bon produit au bon moment devant la bonne personne. Parce qu'il a l'intention d'acheter ou du moins de se renseigner fortement sur un produit. Et il a donc beaucoup plus de chances de convertir et vous allez avoir des coûts de publicité beaucoup moins élevés. Je sais que ça paraît logique ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des chemins un peu sinueux. Et je voulais vraiment leur montrer la meilleure stratégie qui fonctionne au maximum. Il faut vraiment que ce soit clair et que vous arrêtez de perdre de l'argent sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour générer des ventes directes en e-commerce. Alors je ne dis pas que ça ne marche pas, bien sûr que ça marche, il y a des gens qui font de l'argent. J'ai des amis à moi entrepreneurs qui sont à Dubaï, qui font des gros chiffres avec Facebook Ads. Mais je vous dis juste qu'il y a de meilleurs moyens pour faire ça et de meilleures méthodes beaucoup plus efficaces. Facebook ou Instagram, pour moi, c'est une bonne stratégie pour faire du retargeting, par exemple, ou pour faire connaître votre marque, ou pour essayer de buzzer comme certaines personnes ont fait. C'est bien pour faire ça, voilà. C'est un peu à la TikTok aussi pour essayer de buzzer. C'est bien pour faire connaître sa marque. C'est bien pour faire du retargeting. Mais par contre, pour vendre un produit directement au client, c'est dur une personne qui scrolle et qui like des photos de chats ou qui parle avec leurs amis et d'un coup qui se prennent une ad, ça va les refroidir. Donc clairement, je trouve pas ça d'être une meilleure idée. Donc c'est pour ça que je vous dis l'alternative à ça, c'est le Google Shopping. Vous vendez sur Google, vous mettez vos produits sur Google Shopping. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai une formation sur ça, sur Shopify Google Ads.
Vous pouvez mettre sur les marketplaces, vous avez eBay, vous avez Amazon, vous avez Cdiscount, vous avez la Fnac, vous avez des tonnes de marketplaces, où les marketplaces sont là pour faire du shopping. C'est des sites exprès basés sur le shopping. Et les gens vont taper le mot-clé ordinateur portable pour acheter un ordinateur portable sur shopping. Donc vous allez acheter, vous allez l'acheter sur Google. Dites-moi dans les commentaires, on va faire un petit test. Quand vous voulez acheter un ordinateur portable, vous allez l'acheter chez Boulanger, chez Amazon, chez la Fnac, ou vous allez l'acheter sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on va tous avoir la même réponse. Et il faut voir, là, il faut vraiment que vous compreniez que sur Google et les marketplaces, les gens sont vraiment là pour acheter. Donc vous avez la meilleure chance de les faire convertir. Alors que sur les réseaux sociaux, ils sont juste là pour parler avec leurs amis. Et vous allez les interrompre pour essayer de leur vendre un truc. Donc clairement, c'est une stratégie qui est liée à l'échec, qui est vouée à l'échec. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette vidéo et que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, nous mettez un beau like. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aller checker le premier lien dans la description. C'est une liste gratuite de fournisseurs dropshipping pour votre business. Voilà, donc merci à tous et on se revoit dans la prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao.